Un couple est déchiré par des parents racistes, mais plus tard, ses parents implorent le pardon lorsqu'ils ont besoin de soutien. C'était un matin d'automne, doux et doré. Le vent portait l'odeur du café et des feuilles mouillées. Léa, une jeune femme au regard clair et aux manières délicates, entra dans la petite librairie du coin, là où le hasard avait décidé de bouleverser sa vie. Malik, un jeune homme au teint hâlé et au sourire tranquille, rangeait des livres sur les étagères. Leurs yeux se croisèrent et pour un instant, tout bruit s'effaça. Ce n'était pas un simple échange de regards. C'était comme si deux mondes s'étaient reconnus malgré tout ce qui les séparait. Ils parlèrent brièvement, maladroitement, puis vinrent les rires, les confidences, les promenades au bord du fleuve. Léa savait que ses parents ne comprendraient jamais. Dans leur univers fait de convenances et de traditions figées, Malik ne serait jamais qu'un intrus. Pourtant, plus elle apprenait à le connaître, plus elle comprenait que le véritable danger ne venait pas de lui, mais du poison qui dormait dans le cœur de sa propre famille. Les parents de Léa vivaient dans une belle maison aux murs immaculés, symbole d'une réussite que rien ne devait souiller. Son père, un homme fier, dirigeait une entreprise familiale. Sa mère, toujours élégante, contrôlait chaque détail de leur image sociale. Ils se voulaient tolérants, ouverts, modernes, jusqu'à ce que la différence franchisse leurs portes. Quand Léa leur parla de Malik, la réaction fut immédiate. Un silence d'abord, puis un sourire crispé, et enfin des mots glacés. « Ce n'est pas le genre d'homme qui te conviendrait », dit son père. Sa mère, plus douce en apparence, ajouta « Tu mérites quelqu'un de ton milieu ». Ces phrases semblaient polies, mais sous leur surface brillait le mépris. Ils ne connaissaient rien de Malik, ni sa gentillesse, ni son intelligence, ni le respect qu'il portait à Léa. Ils ne voyaient qu'une différence de peau, de religion, de nom. Pour eux, c'était suffisant pour condamner. Léa tenta de raisonner, de rappeler que l'amour ne se choisit pas selon la couleur ou la culture. Mais ces mots rebondissaient contre un mur de préjugés bâti bien avant sa naissance. Ce jour-là, elle comprit que l'amour allait devenir une épreuve. Malik, de nature calme, sentit vite la tension. Les sourires forcés, les regards froids des parents de Léa, les silences pesants au téléphone. Il essayait de ne pas en vouloir à Léa, mais il savait que derrière chaque moment heureux, un mur invisible se dressait. Un soir, alors qu'ils marchèrent le long du canal, Malik lui prit la main. « Dis-moi la vérité, Léa. Ont-ils honte de moi ?» Elle baissa les yeux. « Oh, ils ne te connaissent pas. Ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. » Cette peur, Malik la connaissait depuis l'enfance. Elle prenait 1000 visages. La distance, le soupçon, l'humiliation silencieuse. Il aurait pu fuir, se protéger, mais il choisit de rester. Parce que Léa valait plus que tout. Chaque rencontre volée, chaque mot chuchoté était une victoire contre le monde. Pourtant, plus leur amour grandissait, plus la désapprobation s'intensifiait. Les amis de Léa commençaient à s'éloigner. Sa famille la surveillait. Elle se sentait piégée entre deux loyautés impossibles. Et Malik, lui, voyait la lumière de leur amour menacée par une ombre qui s'étendait, lente et implacable. Léa avait insisté. Il fallait que ses parents rencontrent Malik. Peut-être qu'en le voyant, il comprendrait. Peut-être que le contact briserait les murs. Malik, bien que nerveux, accepta. Il choisit une chemise propre, offrit des fleurs et se présenta à table avec toute la politesse du monde. Le repas commença dans un silence pesant. Son père posa des questions sur son travail, son éducation, sa famille, mais chaque mot était une lame déguisée en courtoisie. Malik répondit avec dignité, mais il sentait la tension monter. La mère de Léa tentait de sourire, mais ses yeux trahissaient une gêne qu'elle ne contrôlait plus. Puis, le père posa la phrase de trop, « Vous comprenez, nous avons nos valeurs, nos traditions. Ce genre de mélange n'est jamais simple. » Un froid mortel traversa la pièce. Léa se leva, furieuse. Malik, blessé, préféra partir sans un mot. La porte claqua, et le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quelle dispute. Ce soir-là, Léa sentit son monde s'effondrer. L'amour, si fort, venait d'être piétiné par la haine polie de ceux qu'elle aimait le plus. Les jours suivants furent un désert. Malik ne répondit plus aux messages. Léa errait entre colère et chagrin. Ses parents, eux, croyaient avoir réglé le problème. Sa mère parlait de dignité, son père de raison. Mais Léa ne voyait plus en eux que la peur, cette peur qui dévore l'âme et étouffe l'amour. De son côté, Malik tentait de se reconstruire. Il voulait oublier, se convaincre que Léa méritait mieux que cette guette. Mais chaque souvenir revenait, son rire, son parfum, sa douceur. Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas tourner la page. L'amour qu'il portait à Léa n'était pas une faiblesse. C'était une promesse qu'il avait faite sans mots, celle de ne pas abandonner. Pendant ce temps,
Léa prenait une décision. Si aimer Malik signifiait rompre avec sa famille, alors elle en paierait le prix, car parfois, le cœur choisit la vérité, même si elle brûle. Léa décida de partir. Elle quitta la maison familiale au petit matin, une valise à la main, les yeux encore rougis par les larmes. Elle laissa derrière elle le confort, la sécurité, mais aussi le poids du jugement. Quand elle frappa à la porte de Malik, il resta d'abord figé, incapable de parler. Puis, sans un mot, il la prit dans ses bras. Ce geste valait tous les pardons. Les premiers jours furent difficiles. Ils partageaient un petit appartement modeste, mais empli de rires et d'espoir. Léa découvrit la simplicité de la vie loin des apparences. Des repas improvisés, des discussions jusqu'à l'aube, des projets d'avenir. Malik, de son côté, voyait en elle une force nouvelle, une femme prête à braver le monde pour défendre ce qu'elle aimait. Pourtant, à chaque coup de téléphone, Léa sentait le poids de sa famille. Ses parents ne répondaient plus à ses messages. Sa mère lui avait écrit une seule fois « Tu fais une erreur ». Mais au fond d'elle, Léa savait qu'il n'y avait pas d'erreur. Il n'y avait que l'amour, pur et courageux, face à la peur du monde. Les mois passèrent. Le silence devint une barrière de glace entre Léa et ses parents. Dans leur maison, le nom de leur fille n'était plus prononcé. Le père, blessé dans son orgueil, préférait dire qu'elle avait choisi son chemin. Sa mère, en secret, pleurait souvent la nuit, se demandant si elle avait trop jugé, trop rejeté. Mais la fierté, ce poison lent, les empêchait d'avancer. Dans la ville, les rumeurs allèrent bon train. Certains admiraient le courage de Léa, d'autres murmuraient qu'elle avait tourné le dos à sa classe. Les parents se retranchaient dans leur isolement, convaincus que le temps ramènerait leur fille. Pendant ce temps, Malik et Léa construisaient leur vie. Ils travaillaient dur, économisaient, riaient, malgré tout. Et même si les blessures restaient ouvertes, ils trouvaient la paix dans les petites choses. Une tasse de café partagée, une chanson fredonnée, une main tenue dans le noir. Pour Léa, l'absence de ses parents était une cicatrice. Mais pour Malik, c'était une preuve d'amour. Il voyait en elle une femme qui avait tout perdu pour lui. Et cela le rendait à la fois fier et coupable. Le destin, cruel et imprévisible, s'invita dans leur vie sans prévenir. Un soir d'hiver, Malik reçut un appel de l'hôpital. Son frère avait été victime d'un grave accident. Entre les urgences, les factures médicales et le stress, les jours devinrent sombres. Léa resta à ses côtés, infatigable, le soutenant dans chaque démarche, chaque nuit blanche. Mais la fatigue les rongeait, les disputes commencèrent, l'argent manquait, les pressions augmentaient et l'amour, bien qu'intact, semblait étouffé sous le poids des responsabilités. Malik, fier et blessé, refusait parfois l'aide de Léa. Il voulait se montrer fort. Elle, désespérée, voulait juste le soulager. Un soir, elle éclata. « Je n'ai pas tout quitté pour te voir t'enfermer dans ton silence. » Il la regarda, épuisé, sans répondre. Ce fut un moment de fracture. Pas de haine, pas de cri. Juste ce vide terrible entre deux êtres qui s'aiment mais ne savent plus comment se rejoindre. Pourtant, dans le fond de leurs âmes, chacun savait. Ils avaient déjà trop traversé pour se perdre ainsi. Un an plus tard, alors que l'hiver revenait, le téléphone sonna. C'était la mère de Léa. Sa voix tremblait, méconnaissable. « Léa, ton père est malade, très malade. » Le monde de Léa s'effondra à nouveau. Malgré la douleur du passé, elle n'hésita pas. Malik, sans un mot, prit sa main. Ensemble, ils partirent pour cette maison qu'elle avait fuie. Quand elle entra, tout semblait plus petit, plus froid. Son père, affaibli, la regarda avec des yeux pleins de regrets. « J'ai été un idiot. » murmura-t-il. « J'ai laissé la peur me voler ma fille. » Les mots brisèrent les murs du silence. Sa mère éclata en sanglots, s'excusant, serrant Léa contre elle. Malik resta en retrait, par pudeur. Mais quand le père leva enfin les yeux vers lui, un mince sourire apparut. Merci de ne pas l'avoir abandonné. Ce soir-là, pour la première fois, l'amour triompha de la honte. Le pardon n'efface pas le passé, mais il l'apaise. Les semaines suivantes furent pleines de douceur timide. Les parents apprirent à connaître Malik, non pas à travers leurs préjugés, mais par ses gestes, sa patience, son humilité. Le père, affaibli mais lucide, voyait en lui l'homme qu'il aurait voulu être, courageux, sincère, sans masque. Léa retrouvait peu à peu sa famille, mais différemment. Plus de faux semblants, plus de silence gêné, juste l'envie de reconstruire. Sa mère, un soir, avoua entre deux larmes, « J'ai compris trop tard que l'amour ne se choisit pas selon la peau, mais selon le cœur. » Malik, touché, répondit simplement, « Le pardon aussi, madame, ne se choisit pas, il se donne. » Et dans ce regard échangé, tout le poids du passé s'effaça.
Le temps, ce grand sculpteur des âmes, commença lentement à réparer ce que la haine avait détruit. Léa et Malik rendèrent souvent visite à ses parents. Les repas, d'abord tendus, devinrent plus chaleureux. Les rires revinrent timidement. Le père, affaibli par la maladie, semblait apaisé de voir sa fille heureuse. Il parlait peu, mais chaque regard adressé à Malik était une reconnaissance silencieuse. Un soir, alors qu'ils prenaient le café, il lui dit « Tu sais, je t'ai jugé sans te connaître, j'ai eu peur de ce que je ne comprenais pas. » Malik répondit simplement « J'ai compris, monsieur. On nous apprend parfois à craindre l'inconnu au lieu de le découvrir. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de vérité. Léa, les yeux embués, sentit pour la première fois la paix entrer dans son cœur. Sa mère, qui observait la scène, posa sa main sur celle de Malik. Ce simple geste marqua la fin d'un long hiver familial. Le pardon n'était plus un mot. C'était une présence, un souffle nouveau dans cette maison autrefois pleine de silence. Les saisons passèrent, et avec elles, les blessures s'estompèrent. Malik ouvrit une petite librairie dans le centre-ville, un rêve qu'il caressait depuis toujours. Léa l'aidait chaque jour, accueillant les clients avec le même sourire qui, autrefois, avait conquis son cœur. Les habitants du quartier les respectaient désormais. Certains, qui jadis murmuraient derrière leur dos, venaient acheter des livres et partager un café. La mère de Léa devint une habituée du lieu. Elle parlait fièrement de son gendre, étonnée de découvrir qu'elle aimait tant cet homme qu'elle avait autrefois rejeté. Le père, affaibli mais serein, venait parfois s'asseoir dans un coin pour les observer. Leur histoire devint un symbole dans la ville, celle d'un amour qui avait survécu au mur de la haine. Les jeunes venaient les voir pour écouter leur parcours, cherchant dans leurs mots la force d'affronter leur propre famille. Malik et Léa ne donnaient pas de leçons. Ils parlaient avec douceur, racontant que l'amour n'était pas un combat gagné une fois pour toutes, mais une lutte quotidienne contre les ombres du passé. Mais la vie, toujours imprévisible, rappela à Léa qu'aucun bonheur n'est éternel. Un soir d'automne, le téléphone sonna. Son père avait été hospitalisé d'urgence. Les médecins parlèrent de peu de temps. Elle accourut, Malik à ses côtés. Dans la chambre, l'air sentait la fin et la rédemption. Le vieil homme sourit faiblement en les voyant. « Vous êtes venu, je savais que vous viendriez. » Léa prit sa main, glacée mais rassurante. « Papa, ne parle pas, repose-toi. »« Non, écoute-moi ma fille. Si j'avais su que l'amour pouvait guérir ce que la peur détruit, je n'aurais jamais laissé la haine parler à ma place. » Ses mots tremblaient, mais ils portaient le poids d'une vie entière. Malik s'approcha, lui prit la main sans hésiter. Le père, dans un dernier souffle, murmura « Prends soin d'elle et pardonne-moi ». Puis, le silence. Un silence doux, presque sacré. Léa pleura sans honte. Malik resta près d'elle, la tenant contre son épaule. Ce soir-là, ils ne perdirent pas seulement un père, mais aussi l'ombre du passé. Après les funérailles, Léa retrouva dans les affaires de son père une lettre soigneusement pliée. Elle la lut seule, dans leur appartement, les larmes aux yeux. Il y parlait de ses regrets, de sa honte, mais surtout de sa gratitude envers Malik. « Tu m'as appris ce que ni la richesse, ni la fierté, ni la tradition ne pouvèrent m'enseigner, l'humilité. Dis-lui merci pour moi. » Ces mots bouleversèrent Léa. Elle comprit alors que le pardon ne s'obtient pas. Il se mérite. Malik, en restant digne malgré la douleur, avait gagné plus qu'un respect. Il avait guéri un cœur malade. Ils décidèrent de transformer cette douleur en lumière. Dans la librairie, ils organisèrent des soirées de lecture autour du thème de la tolérance. Des gens de toutes origines venaient partager leurs histoires. Léa parlait parfois de son père, non pas comme d'un homme raciste, mais comme d'un homme qui avait appris, trop tard peut-être, à aimer sans peur. Et chaque fois, Malik la regardait avec ce même sourire, celui qui disait « Nous avons gagné, malgré tout ». Les années passèrent, tissant un fil d'or entre leur passé et leur avenir. Léa et Malik eurent une fille, qu'ils appelèrent Nora, la lumière. Elle grandit entourée d'amour, bercée par deux cultures, deux héritages, deux histoires qui s'étaient autrefois affrontées, mais qui s'étaient finalement unies. La mère de Léa, devenue grand-mère attendrie, riait en regardant Malik apprendre à Nora quelques mots dans sa langue d'origine. Ce mélange de sons, de traditions, de rires formait une musique nouvelle dans la maison. Un jour, Léa lui dit « Tu te rends compte, si on les avait écoutés, tout cela n'existerait pas. » Malik sourit. Parfois, il faut désobéir pour que le monde change. Leur amour n'était plus un combat. C'était une racine, profonde et solide, née de la terre du pardon. Et chaque jour, ils voyaient dans les yeux de leur fille la preuve que le futur ne se construit pas avec la peur, mais avec le courage d'aimer.
Même si les années avaient adouci les douleurs, certaines cicatrices restaient visibles, comme des ombres gravées dans la mémoire. Parfois, Léa rêvait encore des disputes, des regards froids, des mots qu'on ne devrait jamais dire. Ces souvenirs la hantaient par moments, mais ils lui rappelaient aussi combien elle avait grandi. Un soir, alors qu'elle rangeait de vieux albums de famille, elle tomba sur une photo, elle, enfant, dans les bras de son père. Le contraste entre ce sourire d'autrefois et la fin tragique de leur relation la bouleversa. Malik la rejoignit, silencieux, posa une main sur son épaule. « Il t'a aimé, à sa manière, et tu l'as changé, Léa. » Elle hocha la tête. « Oui, mais j'aurais voulu qu'il ait plus de temps pour aimer sans peur. » Ce moment de tendresse scella une nouvelle compréhension entre eux. Ils savaient désormais que la haine ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle se transforme lentement, à travers le pardon, la patience et l'amour transmis. Et même si les blessures restaient, elles faisaient désormais partie de leur force commune. Pour honorer la mémoire du père de Léa, Malik proposa un projet audacieux, créer un espace culturel dans la librairie dédié au dialogue entre les générations et les cultures. L'idée plut immédiatement à Léa. Ensemble, ils organisèrent des débats, des expositions et des lectures publiques. Des anciens venaient raconter leur passé. Des jeunes venaient écouter, apprendre, comprendre. Lors de l'inauguration, la mère de Léa prit la parole. Sa voix tremblait, mais chaque mot portait une vérité nouvelle. « J'ai vécu dans la peur, dans l'ignorance. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans la lumière que ma fille et mon gendre m'ont donnée. » L'émotion emplit la salle. Malik, ému, la remercia d'un regard. Ce jour-là, le père de Léa aurait été fier. Sa fille avait transformé la honte en espérance, et son mari avait transformé la douleur en dialogue. La mémoire n'était plus un fardeau. Elle était devenue un pont entre le passé et l'avenir. Mais même dans la paix retrouvée, le monde extérieur restait dur. Un jour, un client entra dans la librairie, lança un commentaire raciste à voix haute. Le silence tomba immédiatement. Malik, calme, le regarda droit dans les yeux. « Vous savez, monsieur, la haine dit plus de choses sur celui qui la porte que sur celui qui la reçoit. » L'homme, surpris par tant de dignité, sortit sans un mot. Léa, tremblante, vint serrer la main de Malik. « J'ai cru que ça recommençait. »« Non, Léa, on ne reviendra jamais en arrière. On sait qui on est maintenant. » Cet incident leur rappela que le combat pour la tolérance n'est jamais terminé. Mais ils avaient appris à y faire face avec courage, sans haine, avec la certitude que leur amour était leur plus grande arme. Ce soir-là, en regardant Nora dormir, Léa pensa « Le monde peut être cruel, mais tant qu'il y aura des gens pour aimer malgré tout, il restera de l'espoir. » Les années continuèrent de filer comme le vent dans les branches d'un arbre solide. Nora grandit, curieuse et lumineuse. À l'école, elle parlait avec fierté de ses grands-parents différents et de ses parents courageux. Un jour, pour un devoir d'histoire, elle écrivit une rédaction intitulée « Aimer sans frontières ». Quand Léa la lut, les larmes lui montèrent aux yeux. « Mon papa et ma maman m'ont appris que la peau n'a pas de couleur quand on aime. Mon grand-père m'a appris que même les gens qui se trompent peuvent changer. Et ma grand-mère m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour demander pardon. » Ces mots simples résonnèrent comme un héritage vivant. Léa comprit alors que leur combat n'avait pas été vain. Ce qu'ils avaient bâti dépassait leur propre vie. Ils avaient semé dans le cœur de leur fille, et peut-être dans ceux de beaucoup d'autres, la graine du changement. Un soir d'été, la librairie ferma ses portes plus tard que d'habitude. Malik, Léa et Nora s'assirent sur le trottoir devant, observant les étoiles. Le vent portait l'odeur des livres et des fleurs du soir. Léa posa la tête sur l'épaule de Malik. « Tu te rends compte ? Tout a commencé par un regard, et maintenant, regarde où nous en sommes. »« Oui, » répondit-il doucement. « C'est fou comme un simple amour peut changer des vies. » Ils restèrent là, silencieux, contemplant ce ciel immense qui semblait les bénir. Le pardon avait triomphé. Pas celui qui efface, mais celui qui éclaire. Ils avaient traversé la haine, la honte, la douleur, pour finir par comprendre que la plus grande victoire n'était pas d'aimer, mais de continuer à aimer, même quand tout s'y oppose. Et alors que la caméra imaginaire s'éloigne de leur maison baignée de lumière, une voix douce murmure « Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où l'amour défie les frontières, les peurs et le temps. Car tant qu'il y aura des cœurs pour aimer, il y aura toujours des histoires à raconter. »